Et dans À la Une cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Gilles Fitcheberg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Rosa Paris en charge de la création et vous signez une campagne pour GRDF et ses partenaires que sont Coenov, France Gaz Renouvelable et les professionnels du gaz autour du gaz vert. Ouais. Moi, j'aimerais savoir quel a été le brief de départ déjà de cette campagne. Le brief de départ, en fait, c'est que ça fait maintenant 6 ans qu'on essaye de communiquer sur le gaz vert auprès du grand public. Et c'est vrai que, comme c'est des sujets, la décarbonation, le mix énergétique, etc., c'est des sujets qui ne sont pas faciles à comprendre pour les gens. En fait, le brief, ça a été de se dire comment on arrive un peu à percer cette bulle d'audience, d'écoute, en créant quelque chose d'assez impactant, fort, décalé, pour que les gens puissent se dire, tiens... c'est quoi le gaz vert en réalité? Ça m'intéresse, comment je peux me renseigner, etc. Donc ça a été vraiment ça le brief. Ça change quelque chose de travailler pour un collectif d'annonceurs plutôt que pour un singulièrement? Il faut mettre tout le monde d'accord? Non, parce qu'à la base, c'est vraiment une demande de GRDF, notre client. Donc, en fait, après, il y avait effectivement tout le collectif derrière. Mais non, ça ne change pas grand-chose au final. Après, si, peut-être, parce qu'on n'a pas de produit en particulier à vendre, il y a une volonté, un engagement, une dynamique. Donc, sur le brief et sur l'histoire, peut-être, mais dans le process, non. À l'arrivée, donc, une campagne avec Jamel Debbouze. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix? D'abord pour un choix par rapport à l'histoire, puisque l'idée c'était de trouver quelqu'un qu'on allait pousser dans le vide. Donc on s'est dit, est-ce que Tom Cruise est libre disponible? Il l'était, mais il était trop cher. Non, l'idée c'était surtout de trouver quelqu'un qui était à contre-emploi, l'anti-Tom Cruise d'une certaine manière. Et donc il fallait quelqu'un qui ait un ressort comique, une personnalité comme ça, qui était un peu genre qu'est-ce qui va se passer? Et puis après aussi, par rapport à ce qu'est Jamel, lui, personnellement, sa personnalité, son engagement, etc. Donc c'était un croisement entre l'histoire et puis aussi ce qu'il représente et ce qu'il est lui. On regarde ce que ça donne. Wow, c'est joli. Mon Jamel. Oh, c'est bon, il est prêt, alors on y va. Ça va l'équipe? Ça va? Ça va? Et toi? T'as tout ce qu'il te faut? Je suis au top. Super. Il est où mon texte? On a un texte pour Jamel? Alors, tu dis, très simple, une phrase. Grâce au gaz vert, la France pourrait sortir du gaz fossile plus vite. Sérieux? Ouais. On peut faire ça? Ouais. C'est génial. C'est cool, hein? Ça fait plaisir. Je le dis où? Ah non. Tu le dis en sautant de là-haut. Là-haut, là? Ouais, là-haut, là-haut. Attends, imagine juste le film de ouf. Toi t'es là-haut, moi j'ai 9 drones, 10 caméras qui te suivent tout autour comme ça, le long de ta chute, paf, jusqu'au sol. Jamais vu en France. Non mais ça tu le verras jamais mon pote. Allez on l'équipe. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi j'ai un parachute? Tu vas comprendre. Pourquoi j'ai un parachute? Hein? Pourquoi j'ai un parachute? Ah, cool, tout va bien se passer. Il est où mon agent? Aziz, on a des petits jus. Aziz, why you put me the parachute? Jamel, ok cool, on va se détendre avec un petit jus. On a des petits jus verts, t'aimes quoi comme jus? Concombre. Allez, un concombre pour Jamel. Je devais me parachuter là? Mais pas exactement, tu vas voir. En fait, on va faire un film de ouf, ça va faire un buzz international dans toute la France. Un buzz? Jamel, 2 buzz. Écoute mon rouillard, c'est important ce qu'on fait là. On est en train d'accélérer l'indépendance énergétique. On décarbone la France, regarde. Ouais, c'est joli. J'ai rien contre débraconner la France, mais j'ai de l'âme en altitude, c'est héréditaire, je vais pas y arriver. Putain, dans le contrat, t'as pas eu les petites lignes? Les petites lignes? Faut toujours lire les petites lignes dans le contrat, c'est la base. Aziz, t'as lu les petites lignes? Des petites, c'était toutes petites. Il y avait des petites lignes. Tu les as lues ou pas? Arrêtez. Oh, wow. Redescendez-moi. Je rigole pas. Allez, t'inquiète pas, hein. Le gaz vert te dit merci, Jamel. Je commence à être tendu là. Wow. Je peux pas. Et toi, tu le fais pour la nation. Ah, c'est sûr, ça c'est sûr, j'arriverai pas. Allez, Jamel. Et action. Coupé. Il a dit couper, il peut pas dire couper. Hein? Allez, Jamel, saute. J'ai sauté, c'est bon. On te voit encore sur la planche, Jamel. Matt, ça m'étonnerait, là je vais atterrir. Non mais Jamel, on a un retour ici, hein, on a des moniteurs, on te voit. Allez, saute. Pour la France. Pour ta mère. On n'a pas bien entendu gaz vert, non? C'est pas le meilleur en articulation. Hein. S'il faut en faire des tonnes pour que tout le monde sache qu'on a une énergie renouvelable chez nous qui s'appelle le gaz vert, eh ben on le fera. Hein, Jamel? Elle sort d'où, elle? Madame, s'il vous plaît, vous pouvez me...
Bon, Gilles, pour parler de sujets aussi compliqués que celui-là, il faut forcément du spectaculaire. Il ne faut pas forcément du spectaculaire, mais pourquoi pas ? L'idée, c'est quand même, c'est des sujets, on en parlait tout à l'heure, c'est des sujets qui sont importants, c'est des sujets qui sont sérieux, la décarbonation, le mix. Et qui sont intangibles aussi, enfin, c'est pas un produit palpable. Ouais, exactement, qui sont projectifs, qui sont pas forcément palpables par les gens. Donc en fait, c'est surtout que il y a des perspectives sur ces sujets à moyen terme et à long terme qui sont hyper positifs, hyper intéressants. Donc c'est vrai que nous, plutôt que de parler de manière angoissante de ces sujets-là, on a envie aussi de se projeter positivement sur les possibilités qu'il y a. La décarbonation, notamment le plan GRDF de 2050 avec 100% de gaz naturel. Donc il y a une volonté vraiment d'y mettre du positif, d'y mettre de la projection optimiste. Et puis aussi, par rapport à la période, on a envie aussi que les gens se divertissent un peu, se fassent plaisir en regardant des contenus comme cela. Petite parenthèse, je trouve qu'il y a de plus en plus de stars de nouveau dans les pubs. C'était quelque chose qu'on avait un peu laissé tomber. Là, on a vu Sophie Marceau, on a vu Bilal Hassani ou Michel Polnareff. Vous expliquez cette tendance comment ? Non, c'est vrai. En fait, c'est alors quand on regarde 100% de la publicité, on va dire que c'est 5-6%, oui, bien sûr. Donc c'est toujours pareil. Mais c'est vrai que je pense que c'est dans l'air du temps. En fait, les gens se concertent pas pour le faire. Un projet comme celui-là, ça prend 6 mois. Il y a 6 mois, il n'y avait pas tant de stars que ça. En fabriquant, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sortent, etc. Ouais, c'est dans l'air du temps. Peut-être aussi. Les célébrités qui prennent aussi conscience que les marques font partie de la culture aujourd'hui, font partie de la pop culture. C'est très anglo-saxon. Aux États-Unis, il n'y a aucun problème pour des acteurs, même très très connus, de s'impliquer dans des sujets qui soit ont du sens, soit leur plaisent, etc., ou parce qu'ils consomment eux-mêmes les produits. Donc, je pense que cette culture-là, c'est en train d'arriver aussi ici, et ça, les gens le font de manière assez décomplexée. Pour revenir sur le sujet de l'énergie, vous aviez signé il y a quelque temps une campagne marque employeur pour Enedis, avec un tout autre parti pris créatif. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ? Oui, bien sûr. En fait, pareil, Enedis, ça s'inscrit aussi dans la volonté de décarboner, cette volonté d'aller vers une France plus verte. Donc l'idée là, c'était surtout de parler des engagements qu'Enedis prend au quotidien pour faire en sorte que tout ça fonctionne mieux, notamment l'accès rapide en cas de tempête, l'empreinte carbone réduire l'empreinte carbone sur les événements sportifs, ou encore la pollution de lumière la nuit. Et donc il y a en fait différentes manières de parler de ces sujets-là. On peut parler par exemple sur GRDF d'un engagement sur le long terme. Sur Enedis, parler de preuves très concrètes au quotidien qui sont faites. Et en fait, c'est un mix de tout ça qui fait que la France de demain sera plus belle, plus verte, plus décarbonée, etc. Et à chaque fois avec l'objectif de rendre tout ça désirable finalement. Oui, parce qu'encore une fois, c'est le même sujet. L'idée, c'est déjà, c'est des sujets, comme on le dit, qui sont projectifs. 2, il y a aussi une volonté de toucher des cibles plus jeunes. C'est-à-dire que l'avenir appartient aussi aux jeunes générations qui vont arriver, de les impliquer, de les concerner, d'essayer d'aller percer la bulle d'écoute chez eux. Et c'est vrai que l'humour, c'est vrai que l'entertainment, le divertissement, etc. sont des leviers pour faire tendre l'oreille. On va changer de sujet parce que vous avez sorti une campagne récemment pour Grand Frais et c'est quand même mon coup de cœur de la semaine. Alors là, c'est pas sur le développement durable, mais on va regarder tout de suite.
parlait de pop culture, il y a plein de références pop culture là-dedans. Ouais, complètement, ouais, complètement. Déjà, il y a la musique, Lionel Richie, Whitney Houston. Il y a Titanic aussi. Il y a Titanic, bon, il y en a plein. Ouais, on a plein d'easter eggs de pop culture à l'intérieur de ce film. Quand même, je trouve que là aussi, on parlait de réinventer des imaginaires finalement tout à l'heure. C'est aussi un peu ce qui se passe avec ce secteur des hypermarchés, de la grande distribution. On a eu les campagnes Intermarché, même les récentes campagnes Aldi. Là aussi, c'était important de redonner de la désirabilité, si on peut dire, à ce secteur-là. Ouais, bien sûr. Après, encore une fois, on parlait d'air du temps, on parlait de grands courants de communication, etc., généralement qui viennent des pays anglo-saxons. Là, sur cette pub en particulier, on voulait, au contraire, mettre une espèce de contre-pied à un peu tout ce qui s'est fait récemment sur les histoires d'amour, etc. Là, on est juste amoureux des produits et non, les grandes histoires d'amour ne naissent pas dans les supermarchés. Ah bon ? Non, ça n'arrive que dans la pub finalement. Mais non, mais c'était une manière aussi surtout nous, d'exprimer l'expérience magasin Grand Frais, à quel point, voilà, pour ceux qui le savent et ceux qui vont faire leurs courses là-bas, c'est un tel plaisir, c'est tellement jubilatoire que d'aller faire ses courses dans un Grand Frais. De le pousser, de le décaler véritablement avec ces histoires d'amour et ce rapport d'amour au produit et à l'enseigne. Finalement, là, on a vu 3 terrains d'expression créatifs complètement différents. À un moment où on dit que parfois, voilà, tout est fait à base d'IA. Ouais. Là, j'ai le sentiment quand même que l'humain y est quand même pour quelque chose. Oui. Non, l'IA, c'est un outil formidable pour nous, pour tout ce qui est mécanique. Donc voilà, c'est super pour aller chercher des rhétoriques, de phrases, d'écriture, etc., pour aller creuser plein de choses. Mais c'est vraiment de la mécanique, c'est un outil. Après, pour ce qui est de l'histoire, de l'arc narratif, de l'émotion, de la sensibilité, de la surprise, de la création de nouveaux récits et de nouvelles histoires, bon, là, c'est pas de la curation, c'est de l'intelligence humaine, ouais. Merci beaucoup Gilles d'avoir été avec nous, Gilles Fitcheberg, cofondateur de Rosa Paris et en charge de la création. Merci.